Bonjour à vous chers téléspectateurs et ravi de vous retrouver sur ce plateau pour l'édito de ce jour. Le projet de nouvelle constitution qui pourrait ouvrir la voie à un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé suscite toujours de l'hostilité. Depuis un mois et demi et malgré l'emprisonnement de ses principaux leaders, le FNDC qui regroupe l'essentiel de l'opposition et de la société civile a encore battu le pavé mardi dernier contre ce projet de référendum. Des manifestations qui ont déjà fait une vingtaine de morts selon l'opposition. Mais cette fois, les organisateurs ont décidé de se conformer à l'itinéraire autorisé par les autorités et la marche s'est déroulée sans incident. 3 jours après cette manifestation, le président Condé a effectué une escale technique au Burkina Faso, une escale au cours de laquelle il a échangé avec le président Roch-Marc Christian Kaboré. Guinée, Alpha Condé, toujours en quête de soutien, c'est la question que l'on se pose dans l'édito de ce jour, et ce avec Serge Mathias Tomoji. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour Paulin Yamiogo, bonjour à Conakry, bonjour à Nzérékoré, bonjour à toutes et bonjour à tous. Il faut le noter, près de 20 personnes ont été tuées depuis le début des manifestations initiées contre la modification de la Constitution. Mardi encore, des manifestants ont battu le pavé et cette fois-ci de manière pacifique. Il faut dire que la marche, les personnes refusent toujours d'accepter cette modification. Il faut déjà saluer en effet que cette manifestation-là se soit déroulée de manière pacifique et il est temps en Guinée qu'on puisse manifester sans qu'il n'y ait mort d'homme. Il est temps qu'on puisse manifester, qu'on puisse dire sa différence sans qu'il n'y ait des blessés. Il est temps qu'on puisse crier son ras-le-bol sans qu'il n'y ait des emprisonnements. En effet, depuis quelque temps, vous l'avez souligné, depuis octobre, la Guinée est en surchauffe socio-politique parce que, évidemment, le président Alpha Condé a décidé de changer de constitution, de mettre en place une nouvelle constitution, une constitution qui, selon lui et selon tous ceux qui le soutiennent, donc, une constitution qui viendrait réformer l'État, qui introduirait donc une nouvelle façon de voir, un nouveau mode de société. Le problème, c'est que cette nouvelle constitution induit, par le même temps, induit donc ça, une possibilité, une porte ouverte à un nouveau mandat d'Alpha Condé. Et évidemment, c'est ce qui fait le tollé actuel. Alors aujourd'hui, la situation est un peu critique. On a d'un côté des personnes ou une partie de la Guinée qui soutient donc Alpha Condé dans cette démarche. Il y a je ne sais pas, d'un autre côté, l'opposition et une bonne partie de la société civile qui sont vent debout contre toute modification de la Constitution et qui ne sont pas d'accord avec ce référendum. Non pas parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait des changements ou qu'ils ne veulent pas qu'on réforme la Guinée, tout simplement parce qu'il y a un problème de timing. Et c'est ce qui se passe le plus souvent dans tous nos pays où malheureusement on attend le dernier moment, on modifie la Constitution ou on change de Constitution, on remet les compteurs à zéro et juridiquement tout est nickel. On se redonne un nouveau mandat, 2 nouveaux mandats et jusqu'à la nouvelle modification. Je crois qu'aujourd'hui, la question, elle est là. Pourquoi réformer, pourquoi mettre en place une nouvelle constitution aujourd'hui alors qu'on est au terme de son 2e mandat et qu'on est censé passer la main? Pourquoi n'avoir pas fait tout cela depuis pour jouir de cette nouvelle constitution et puis passer la main au terme de son mandat? La vraie question, c'est cela. Je veux dire, on a prêté serment sur une constitution, on la respecte jusqu'au bout. Et aujourd'hui, c'est tout ce que réclament les Guinéens. Et je crois que c'est également ce que réclament les Africains. Et justement, lorsqu'on parle de ces différentes manifestations, après 20 morts et plusieurs blessés et des dégâts matériels importants, est-ce qu'on peut parler ici, on peut encore espérer d'une issue? Non, mais bien sûr qu'il va falloir que les Guinéens se regardent en face, s'asseyent et puis discutent. C'est vrai qu'aujourd'hui, on semble avoir dépassé cette étape, puisque chacun reste campé sur sa position. Il y a eu des marches de l'opposition, mais il y a également eu des marches de soutien à Alpha Condé. Rappelez-vous, le Burkina, il n'y a pas si longtemps que ça, on a connu des marches et des meetings recto verso, comme on les appelait, parfois avec intercalaires. Je me demande si on ne
on n'est pas en train de s'inscrire sur le même schéma là en Guinée. Et donc aujourd'hui, est-ce que les Guinéens sont capables de ce sursaut, de s'accorder sur l'essentiel et puis de voir ce qui a à faire de bon pour la Guinée? S'il faut mettre en place une nouvelle constitution, est-ce que Alpha Condé est prêt à dire ok, réformons notre constitution, faisons évoluer notre État? Mais moi, j'ai 81 ans, j'ai fait 2 mandats à la tête de ce pays, j'ai un passé d'opposant historique, j'ai une réputation à défendre et j'ai promis que je ne modifierai pas de constitution parce que ça serait aller contre mes principes, ça serait aller contre tout ce en quoi je crois. Pourquoi il ne tient pas parole? Il fait ce travail pédagogique et puis ensuite il passe la main. Je veux dire, on n'est pas toujours si indispensable que cela et chacun doit pouvoir travailler à ce qu'on puisse se passer de lui. Parce que c'est comme ça aussi qu'on grandit. Quel que soit le poste de responsabilité que vous occupez du reste, quand vous vous dites c'est moi et que c'est moi l'indispensable et que sans moi rien ne peut se passer, alors vous n'assumez pas votre fonction, votre rôle de responsable, parce qu'un vrai responsable doit pouvoir faire en sorte qu'on puisse se passer de lui. Et là, aujourd'hui, Alpha Condé doit montrer qu'il a fait suffisamment, qu'il a fait sa part, comme je l'ai déjà dit concernant je ne sais plus qui, et que dorénavant, il a à cœur d'amener la Guinée sur un autre palier, même s'il n'est pas président de Guinée. D'accord. Et justement, lorsqu'on regarde un peu, juste après, quelques jours après ces manifestations, on voit le président Alpha Condé qui fait une escale technique au Burkina Faso. Naturellement, on parle d'échanges entre accords de coopération et également de lutte contre le terrorisme. Mais n'est-ce pas ici une façon déguisée de demander un soutien de la part du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré? Oui, on est en droit de le penser de toute façon, parce qu'au regard du contexte, un chef de l'État qui vient dans la soirée pour une escale technique à l'aéroport de Ouagadougou, et puis du change, on peut le penser effectivement que c'est une manière de requérir le soutien, ou en tout cas d'exposer sa vision de la chose. Mais en même temps, je pense que ce n'est certainement pas à Ouagadougou que Alpha Condé pourrait avoir du soutien. Il faut pas oublier que si Alpha Condé est aujourd'hui président de Guinée, c'est aussi parce qu'il y a eu des négociations, des conciliabules, des rencontres qui ont débouché sur ce qu'on a appelé les accords de Ouagadougou. C'était le 15 janvier 2010, rappelons-nous, avec Dadis Camara. Et Dadis Camara qui est toujours à Ouagadougou aujourd'hui. Donc, je crois qu'aujourd'hui, et au regard de tout ce qui s'est passé après ces accords de Ouagadougou qui ont débouché sur la transition en Guinée pour ensuite mettre en place le Conseil national de transition qui a fait office de parlement et donc créer les élections et tout ce qui s'ensuit pour que Alpha Condé soit président un premier mandat puis un second mandat, je ne pense pas qu'aujourd'hui on réunirait l'histoire en se disant qu'on a du soutien de Ouagadougou pour réviser ou pour réformer ou pour changer la constitution en Guinée. Je ne crois pas, objectivement. Mais maintenant, on ne sait pas ce qui peut se nouer dans les coulisses, étant entendu aussi qu'entre-temps, Ouagadougou a connu ce qu'on a appelé sa Ouagatitude, avec cette insurrection où on a défendu bec et ongle la constitution pour qu'elle ne soit pas révisée. Donc je vois mal comment Ouagadougou aujourd'hui, et du reste le président Roch Marc Christian Kaboré, qui tient sa légitimité de tout ce qui s'est passé dans ce pays depuis 2014, je ne vois pas comment il défendrait voilà, un soutien quelconque, où il défendrait ce changement ou ce changement de constitution. Ça, c'est ce qui est sur la table, c'est ce qui est objectif, mais maintenant, on ne sait pas ce qui se noue en dessous, mais je ne crois pas, évidemment, que c'est à Ouagadougou qu'Alpha Condé pourrait trouver du soutien par rapport à cette intention-là. Et lorsqu'on regarde un peu la situation en Guinée-Bissau, Guinée-Conakry plutôt, il y a la situation à côté également de la Guinée-Bissau où nos institutions sous-régionales ont pu mener des tractations et on peut quand même mettre la pression au niveau de ces autorités-là. N'y a-t-il pas lieu que ces mêmes institutions-là amènent le président Condé à revoir sa position? Non, c'est juste qu'effectivement, même au-delà de la Guinée-Bissau, je crois que les institutions, même si on leur reproche tellement de choses et que souvent ils ne sont pas prompts à agir, je crois qu'ils ont quand même engrangé quelques résultats dans certains pays et on a
a intérêt à regarder par cela. Vous parlez de la Guinée-Bissau, tenez, Alpha Condé était médiateur dans cette crise Bissau-guinéenne et a joué un rôle prépondérant pour que les choses se passent d'une certaine manière, que les choses se passent bien. Quand au début du mandat de Vaz, il y a eu cette crise institutionnelle. Aujourd'hui, on a eu très peur, mais il y a eu une élection qui s'est tenue en Guinée-Bissau. Tant bien que mal, cette élection s'est bien déroulée. Un premier tour est passé. On attend de voir ce que donne le second tour qui opposera deux anciens premiers ministres. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on avance petit à petit sur le terrain et que la norme, elle est actée. Maintenant, c'est ceux qui sortent des rails, ceux qui cherchent à travestir ou à déshabiller ou à détricoter leur constitution. C'est à ceux-là qu'il faut qu'on s'adresse. Effectivement, la Guinée appartient à des ensembles régionaux. Il faudrait qu'on puisse l'interpeller là-dessus. Mais vous savez, quand c'est comme cela, ces chefs d'État, vous regardez un peu ce qui s'est passé à gauche, à droite, au Niger et ailleurs, ils n'entendent plus raison. Je veux dire, même quand vous regardez, quand ils s'engagent dans cette voie-là, après, finalement, on peut dire que c'est leur seule voix qui semble compter. Et s'il n'y a pas de résistance du peuple, si le peuple ne se lève pas comme un seul homme pour crier sa voix, pour dire non, ça ne se passera pas ainsi, je crois que les institutions ne sont pas suffisamment, aujourd'hui en tout cas, suffisamment fortes pour contrer ce type d'intention s'il n'y a pas en interne un travail qui se fait. Parce que ce sont les Guinéens eux-mêmes qui doivent dire ce qu'ils veulent. C'est à eux-mêmes de s'assumer là-dessus. C'est à eux-mêmes de tracer la route. C'est à eux-mêmes de fixer le cap. Et donc, je pense qu'actuellement, ils le font bien. Il y en a plusieurs qui sont d'ailleurs en prison à cause de cela. Et pourtant ils restent déterminés. Et maintenant, on verra, ça sera ensuite une question de rapport de force. Mais il faut espérer que la démocratie triomphe dans tout cela. Est-ce que la rue aura-t-elle raison d'Alpha Condé? Est-ce que la rue aura raison? L'histoire, l'avenir le dira. On verra bien, mais aujourd'hui, la mobilisation est forte. Et au-delà de la Guinée, la tendance globale est que ce type de démarche ne prospère plus. Mais la Guinée, c'est la Guinée, ce n'est pas l'Algérie, ce n'est pas le Soudan. Il y a des réalités qui sont propres à chaque pays. Et comme je l'ai souvent dit sur ce plateau, il faut éviter aussi le copier-coller. Mais la Guinée a déjà montré qu'elle est capable de sursaut, qu'elle est capable de détermination. Les populations ont montré qu'ils sont déterminés à ne pas laisser passer cette nouvelle constitution. Je pense que ensuite le rapport de force fera que, sans doute, ce projet sera soit abandonné, soit prendra une autre tournure. Mais on ne sait pas, moi je ne suis pas un devin, je ne peux pas savoir comment les choses vont évoluer d'ici à bientôt. Actuellement, on a les yeux tournés vers les élections législatives qui, à force de report et de report, devraient finalement se tenir en février, mais là encore en pointillé. Guinéen Alpha Condé, toujours en quête de soutien. C'est autour de ce thème que nous avons abordé l'édito de ce jour. Merci à vous, Serge. Merci également à vos chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Burkina Info, votre chaîne d'information en continu. Au revoir.